Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo commentaire du dernier Point Culture, qui a été accueilli un peu comme je l'attendais. Et je trouve cette introduction très bien faite parce que ça justifie le fait que derrière il y ait plein de trucs qui a été censurés. Parce que ça fait comme si l'administration, enfin la fondation SCP était tombée sur la vidéo et avait estimé nécessaire de raccourcir plein de trucs. Ça correspond à l'esthétique et à l'esprit donc du site Fondation SCP, parce qu'à la base la Fondation SCP est un site, un wiki qui est assez brillant dans le sens où il y a vraiment une très grosse rigueur au niveau de l'écriture. Ils sont très très sévères avec leurs auteurs. Et ce que je dis dans la vidéo, c'est globalement vrai, c'est-à-dire que à la base je voulais faire un point culture sur les creepypasta, mais que c'est chiant quoi. Et en cherchant des trucs sur les creepypasta, je suis tombé sur la Fondation SCP. J'ai lu une SCP, 2 SCP, 3 fiches, 4 fiches, et à chaque fois je me disais putain de merde, mais c'est génial en fait. Et donc voilà, donc du coup c'est resté. Vos questions. Pourquoi mettre des censures d'informations dans la vidéo? Tu avais la flemme de chercher des infos, c'était pour augmenter le stress, et j'ai personnellement trouvé ça un peu dérangeant, mais super vidéo. Déjà merci. Comme je l'ai expliqué, sur le site, il y a plein d'informations qui sont caviardées, qui ont été prétendument supprimées du site. Ça amplifie le côté secret. Links, peux-tu expliquer ce qu'est que le MARS et le MARS de 2 signifie quoi? Ça c'est rigolo parce que ça fait un petit moment que j'avais envie de parler de cette petite incohérence des anges pleureurs qui est pas vraiment une incohérence en fait, parce que les anges ont plus ou moins de puissance en fonction de s'ils ont aspiré de l'énergie vitale ou pas. Et vu que ceux-là étaient vraiment affamés, on peut supposer qu'ils se déplaçaient vraiment très très lentement. Quant à cette rue-là, c'est semi-bullshit parce que le bâtiment que vous voyez à gauche, c'est vraiment le bâtiment par lequel Sally Sparrow regarde pour voir les anges pleureurs en face. Par contre, le bâtiment qui est en face, je crois que c'est pas le même. Ou alors il a été vachement modifié. Mais bon, voilà, c'est comme de toute façon d'essayer de trouver une explication rationnelle aux anges pleureurs. Faut pas avoir de vie, quoi, hein, faut dire ce qui est. Je vis dans le malheur. Donc celui-là, j'étais obligé d'en parler parce que c'est effectivement le premier rapport SCP écrit. D'ailleurs, ouais, en bas à droite, la case en bas à droite correspond à la première personne qui a écrit la page sur le wiki original SCP, et la date de découverte, donc c'est la date de rédaction de cette page. Bah tiens, les questions sur les jeux, parce qu'on m'a beaucoup demandé si j'avais joué à Containment Breach et à SCP, j'ai oublié le numéro, je suis une très mauvaise mémoire des chiffres. SCP Escalier. L'escalier, oui, c'est extrêmement chiant. Voilà, et Containment Breach, je déteste les jeux Die and Retry. Donc, c'était clairement pas pour moi. Voilà. Salut Lynx, pourquoi as-tu finalement fait un PC sur les creepypasta alors que lors d'un précédent épisode, tu avais dit que ça ne t'intéressait pas? Je n'ai pas fait de point culture sur les creepypasta. Salut Lynx, tu as mis combien de temps à faire ce point culture? Je l'ai commencé en février dernier quand j'ai découvert le point culture quand j'ai découvert la fondation SCP. Et puis je me suis dit, c'est un point culture qui va être très différent de ce que je fais d'habitude. Il va être pas très très drôle et pas informatif du tout, vu que c'est pas de la culture à proprement parler. Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre Halloween parce que là, ça me fera une raison de le sortir. Là, il sera inscrit dans un contexte où ça sera logique et où ça sera pas trop bizarre. Donc voilà. Pourquoi ne pas avoir fait une vidéo compréhensible, tout est bien au niveau humour que le sujet lui-même par le public en entier? Normalement, tout est relativement compréhensible, c'est-à-dire que je dis rien de vraiment très compliqué. C'est pour ça que je trouve bizarre que plein de gens ne comprennent pas, que les gens n'accrochent pas. Ça, franchement, j'ai aucun souci avec ça. Je savais en la faisant que c'est particulier. À chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose de nouveau, de toute façon, ça plaît ou ça plaît pas. Ça fait partie du jeu et j'ai aucun problème avec ça. Que les gens ne comprennent pas. Je veux dire, j'ai pas parlé de physique quantique, j'ai pas parlé de thermodynamique ou j'en sais rien. Pour moi, c'était relativement simple. Je parle d'une fondation qui contient, sécurise et protège des entités paranormales, et j'allais dire dangereuses, même pas dangereuses, juste paranormales. Alors certaines sont des monstres, certaines sont des créatures, certaines sont des objets, certaines sont juste des entités qui sont pas physiques. Voilà, et je vois vraiment pas en quoi c'est difficile à comprendre. Mais si c'est pas clair, c'est que j'ai dû effectivement foirer quelque chose quelque part. Quand je parle, je reste dans le rôle du gars qui a découvert une fondation dont il faut surtout pas parler parce que c'est hyper dangereux, alors que ce qui est écrit, c'est le nom
de l'auteur de la page du wiki et la date à laquelle cette page a été écrite. En bas à droite, c'est pas RP, c'est pour ça que c'est pas cohérent, c'est parce que c'est deux univers différents. Es-tu rentré en contact avec un admin du site et si oui, comment ont-ils accueilli ton? Ok. Oui, je me suis inscrit sur le forum SCP, donc à la base je voulais traduire certaines de leurs trucs, mais ils m'ont très bien accueilli, ils ont accueilli la nouvelle avec beaucoup de ferveur, ils m'ont vachement soutenu, et donc c'était chouette. La procédure 110 mon talk, je profite qu'on est là-dessus qu'on soit là-dessus pour développer. C'est fait exprès qu'on comprenne rien. Mais c'est dommage que je doive expliquer parce que du coup c'est tout l'intérêt du truc, c'est que la procédure 110 mon talk, c'est pire que ce que tu peux imaginer de pire. Voilà, c'est pour ça qu'ils en parlent jamais. L'intérêt vraiment de ce truc là, c'est vraiment de te terroriser par ta propre imagination. Je n'ai pas du tout compris tout ce mystère qu'il y a eu autour du numéro 3-4, le fait que tu n'arrives pas à le relire. Parce que le numéro 55, mais ça c'était très délicat à faire, le numéro 55 c'est un SCP dont tu ne peux pas parler parce que à partir du moment où tu en parles, tu perds tout intérêt à en parler en fait. Voilà, là je vous dis, ça c'est une boîte à bonbons avec, voilà, en forme de TARDIS de la série Doctor Who. Je le pose là, et je vous en parle. Je suis censé vous parler de quoi exactement? Je crois que je dois vous dire un truc, mais voilà. C'est un nouveau personnage, le Hookie Cubique. Ah, mais parlons-en! Oui, c'est un nouveau personnage, et il s'appelle Non. Il s'appelle Non. C'est un personnage qui incarne un peu le rôle que Plectrum incarnait à la base, c'est-à-dire l'espèce de perfectionnisme très chiant auquel je suis très souvent confronté dans les vidéos, et lui me sert à me reprendre, tu sais, sur les points de détail, mais pénibles quoi, qui sont dans ma tête, que je me dis mais tout le monde va s'en foutre, mais non, tout le monde va pas s'en foutre, il y en a forcément un qui va faire chier et qui va avoir son commentaire qui va être liké par tout le monde. Quel est mon SCP préféré? Et j'oublie toujours son numéro et je n'en parle pas. Enfin si, je l'évoque très vite fait à l'oral dans la vidéo, mais je me rappelle plus. 25-21, je suis particulièrement fier parce que c'était un SCP dont je devais parler sans dire un mot et sans mettre un symbole écrit. J'ai mis un K parce que sur la fiche SCP, il y a un K. Donc j'ai le droit. Voilà. Le son du monstre marin capté dans le Pacifique, c'était réellement celui qui a été capté ou tu as juste fait un montage? C'est un montage. Celui qu'ils utilisent sur la page, voilà, c'est je sais plus comment ça s'appelle, le bloop, enfin le big bloop ou le bloop tout court, je sais plus. C'est un vrai son qui a été enregistré, mais qui était vraiment très très bizarre. En fait, ça fait voilà, sous de l'eau. Et je me suis dit, c'est pas vraiment horrifique, ça fait juste, c'est un peu désagréable à l'oreille. Mais pour moi, ils auraient pu dire que ça venait d'une baleine qui pète, que ça aurait été exactement pareil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rugissement de tyrannosaure, ça rugit pas les tyrannosaures, n'importe quoi. J'ai pris un bruitage de monstre qui fait sur YouTube, je l'ai vachement modifié, je l'ai passé sous l'eau, ouais c'est ça, j'ai pris le son, voilà. Enfin non, je l'ai monté pour que ça résonne comme un truc qui fait à la fois, tu sais, tremblement de terre, c'est-à-dire un bruit de crissement qui fait enfin bref, c'est un montage. Très intéressante comme vidéo, merci beaucoup Lucky211. Combien de temps as-tu mis avant de te décider à faire un PC sur les SCP et pas sur les creepypasta? Franchement, ça allait très vite. À partir du moment où je suis tombé sur les SCP, la première SCP que j'ai lue, c'était évidemment la statue. Après, j'ai lu SCP-682, que j'ai trouvé très bon. Puis après j'en ai lu plusieurs, mais vraiment ça s'est enchaîné, je me suis dit putain de merde, mais il y en a plus de 2000. Le fait que pas mal de gens dont je fais partie ne connaissaient pas le sujet, ou on sait pas si c'est vraiment des histoires vraies ou des fakes pour faire de l'humour, et le fait que tu coupes certaines infos, etc., ça rend la compréhension difficile selon moi, sans méchanceté. Mais non mais t'inquiète pas, je sais qu'il y a aucune méchanceté, de toute façon les gens méchants, ils disent pas ce genre de truc, ils disent plus t'es gros. Je sais bien que la plupart des gens ne connaissaient pas le sujet, mais justement le but était de vous faire découvrir. On sait pas si c'est des histoires vraies, bien sûr que non. Mais c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que j'ai voulu vraiment jouer le RP, j'ai voulu vraiment faire celui qui avait découvert un truc mais incroyable dont il fallait surtout pas que je parle, mais en même temps est-ce que je pouvais garder le secret? Et le fait que que certaines personnes se posent la question si c'est vrai ou pas, c'est pas vrai et c'est pas du fake pour faire de l'humour, c'est du jeu de rôle. Et je suis très content que beaucoup de gens soient déstabilisés par ça parce que ça veut dire que j'ai réussi mon effet. Vu que ça revient plusieurs fois, les SCP sont-ils des fakes? Des vrais SCP existent-ils? Bien sûr que non. Je me suis éclaté à faire ce truc-là. Les images que tu as utilisées sont-elles toutes tirées du site de la Fondation SCP? Non, beaucoup sont des fanarts. Il y a aussi beaucoup d'images originales, il suffit d'aller sur le site de la SCP. Ce SCP-là, allez, je vous raconte parce que celui-là, quand je l'ai lu sur le site, il m'a vraiment fait peur. J'étais en train de lire, enfin donc du coup ça s'inscrivait vraiment dans une fiction et les dialogues ça sera les paramètres enfin voilà le rapport quoi sur le SCP. Et à un moment, il y a un personnage qui fait voilà ça.
continue à lire Link the Sun, je serai là où tu iras. J'ai eu, tu sais, mais comme si, je me suis dit comment c'est, mais tu sais, mais ça a pas duré longtemps, tu sais, ça a duré juste quelques secondes, le temps que tu te dises comment c'est possible. Putain, mais oui, mais je suis logué sur le site, c'est comme ça. Mais tu sais, mais jusqu'à fraction de seconde pendant laquelle tu te dis putain de merde, comment c'est possible? Eh ben, ça a été vraiment efficace. Et je me suis dit, mais ferme ta gueule, toi, là-haut! Je me suis dit, comment faire? Comment est-ce que je peux interpeller la personne à qui je parle? Quand je dis retourne travailler, je me suis dit, ça va être un peu bullshit parce que il y a des gens qui vont pas aller travailler. Par contre, le truc que vous allez tous partager en regardant cette vidéo, c'est ça. La fin de la vidéo. Qui va pas tarder à arriver. Parce que j'ai dit ça, mais... Voilà. Ça. Je me suis vraiment fait chier à recopier l'animation qu'il y a à la fin des vidéos, avec une petite icône avec marqué mix en dessous, des émissions que vous êtes susceptibles de regarder aussi, et pour ceux qui regardent sans adblock, normalement, juste après, ici, noir, pouf, ici, il y a une pub qui se lance. Pourquoi ne pas avoir choisi des SCP humoristiques? Parce que l'humour, c'est moi qui fais. Si je prenais les humoristiques, ben là, j'avais plus rien, si tu veux. J'avais plus de création à faire, j'avais plus rien il y avait déjà une blague, donc à partir de là, moi, je cherche plus à rien. Donc c'était moins un défi que prendre des trucs un peu terrifiants, un peu fascinants. Enfin voilà. Abel, je l'ai un peu survolé. J'ai pas parlé par exemple du fait qu'il arrivait à générer des armes en espèce de matière noire, ça voilà, qu'il génère à partir de portails qui ouvrent une dimension. Enfin voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, c'est parce que c'est compliqué. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ce SCP là. Mais quand je dis à la fin que ses représentations changent de face en fonction de son humeur, on se rend compte que le masque n'est plus triste, il est joyeux. Et le truc, c'est que le changement se fait pas brusquement, le changement se fait très progressivement à partir du moment où tu le vois plus. C'est-à-dire que à partir de là, le fondu enchaîné opère déjà. Si vous êtes attentif aux motifs qui sont juste au-dessus de, je sais pas si on voit ma souris, juste ici. Vous allez voir qu'ils évoluent. Et en fait, normalement, vu que là, c'est déjà une représentation et qu'il est déjà en train de sourire, quelqu'un d'attentif se dira merde, il est déjà en train de sourire à ce niveau-là. As-tu parlé des STP statues escaliers car ce sont les plus connus ou parce qu'ils te plaisaient vraiment? Non, franchement parce que c'est les plus connus. Notamment le STP escalier que je trouve... Pourquoi ne pas avoir mis de SCP qui sont bénéfiques? Mais Mr. Deeds est bénéfique. La machine à café aussi. J'ai évoqué vite fait les médicaments qui guérissent tout. Je les ai pas développés, mais je les ai, voilà. Et je pense que pour Halloween, j'avais surtout envie de parler de trucs qui font peur plutôt que de trucs mystérieux. Voilà. Va-t-il remplacer Plectrum? Ben non, Plectrum va rester. De toute façon, Plectrum, c'est un peu le personnage pilier, si tu veux. C'est celui qui réagit par défaut, Plectrum. C'est celui qui réagit quand il y a aucune raison que ce soit Uki ou non qui réagisse. Non, c'est vraiment celui qui est le plus spécialisé, donc c'est lui qui va réagir le moins. Et Uki, il est juste là pour s'en prendre plein la gueule, Uki, hein, très clairement. Il réagit que quand il se passe quelque chose ou quand je dis quelque chose de nul ou de très grave. Perso, j'ai pas trop aimé le point culture, un rythme trop lent, même si on voit le travail énorme derrière. Si on fait attention, ça donne une impression de vite fait, je trouve. Mais impression de vite fait, je te trouve dur quand même, parce que tu le dis toi-même, on voit le travail énorme derrière. Là, je te cite. Donc non, du coup, ça donne pas une impression de vite fait, ça donne une impression de beaucoup travailler pour finalement pas grand-chose. Là, je veux bien l'entendre. Le rythme lent, il est voulu parce qu'il faut que vous réussissiez à entrer faut que je réussisse à vous faire entrer dans l'ambiance. Je pouvais pas survoler tous les trucs, je pouvais pas dire hey, SCP-131, c'est un escalier, allez, suivant. Ça marche pas, tu vois. Yo Lynx, gros thanks de la part du staff du site. Mais de rien, merci à vous de faire vivre ce site, merci à vous de traduire tout ce bordel parce que mine de rien quand même faut y aller, c'est du taf, hein. Bonsoir Lynx, bravo pour ce PC qui arrive à faire peur sans aucun screamer et seulement grâce à l'ambiance. J'ai horreur des screamers, j'en ai mis un seul, c'était dans le point culture sur les fantômes parce que c'était un clin d'œil à cette espèce de cliché de réalisation dans les vidéos horrifiques. Ça a été super mal accueilli, je m'en suis moqué une fois dans le point culture sur les dinosaures, qui a été le suivant. Mais depuis j'en ai pas fait un seul et j'en referai pas parce que c'est pas un truc que
C'est pas un truc que j'aime. Lynx, tu as parlé rapidement au début de vidéo de Lovecraft, mais es-tu tombé sur la SCP qui t'ont rappelé l'univers Lovecraftien? Oui, notamment la porte qui donne sur d'autres dimensions, j'ai oublié son numéro. Je me rappelle plus exactement le détail, mais globalement, la porte donne sur d'autres dimensions, mais la première fois qu'ils ont essayé de l'ouvrir, la personne qui a essayé de l'ouvrir a explosé. Et parmi les derniers essais, il y en a un qui est revenu de l'autre côté de la porte, à moitié fou, en disant qu'il avait vu une créature verte de la taille d'un continent. C'est clairement une référence à Cthulhu. Et il y a donc le SCP-2000, je sais plus quoi, qui est un grand ancien qui a à peine quelques milliers d'années et qui du coup est un grand ancien adolescent. Des SCP-FR que tu aimes. J'ai lu pas mal de SCP-FR, mais j'ai l'impression qu'ils sont vachement plus complexes que les SCP originaux, je dirais. Quand t'es un peu en dehors du truc, ben tu comprends rien, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, le truc auquel je fais allusion à la fin du point culture sur SCP-FR001, nom de code Johannes, l'entropie, je sais pas ce que c'est. Et du coup, tu restes un peu sur ta faim, parce que on t'apprend que c'est absolument pas un phénomène naturel, mais toi, tu sais pas que ça existe, donc voilà, du coup, je me suis un peu renseigné sur l'entropie, j'ai plus ou moins compris le concept très vaguement. Enfin voilà, donc les SCP-FR, globalement, j'accroche moins. Aimerais-tu que les SCP soient réels? Non. Bah non. Mais bien sûr que non. La personne qui génère des anomalies statistiques contre sa volonté, j'ai tellement voulu mettre une image de Seb, de Seb du Grenier, parce que dans les aventures, mais c'est incroyable, hein. Dans les aventures et dans les survivants. Parce que faut y aller, hein. Vous vous rendez compte que jusqu'au dernier épisode, il cumulait 5 des 6 échecs critiques de l'équipe, c'est incroyable. Cédric, c'est la personne qui se cache derrière le pseudonyme de son studio qui est, où est-il? Unique Horns Studio, qui a donc fourni El Junior, qui est un très beau morceau que vous entendez sur le passage avec Plectrum et non en Heroic Fantasy. Donc Aurore du cul, qui est la musique qu'il m'a spécialement composée pour cette vidéo. Voilà, donc je le remercie beaucoup, parce que c'est... Oui, j'ai laissé Aurore du cul, ouais. Bah écoute, il me l'a envoyé ce fichier avec ce nom-là. Je me suis dit, ça colle pas mal à l'ambiance. Pavéwa, mon homme demande quel est le concept de SCP au juste. C'est une fondation qui contient des entités paranormales. Pour leur bien et pour le bien de l'humanité. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que vous comprenez mieux de comment ça s'est agi, qu'est-ce qui s'est passé. Je vous remercie d'avoir suivi le live. On se retrouve en novembre pour le prochain NMT, c'est ça la prochaine vidéo. En janvier pour le prochain point culture. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un excellent Halloween, même si quand cette vidéo sera sortie, ça sera déjà passé, donc ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Et à la prochaine vidéo tout le monde. Ciao!